Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur ce tutoriel pour apprendre à bien utiliser les propriétés CSS Background. Donc elles permettent de gérer les éléments en arrière-plan d'un élément HTML. On va voir qu'on peut ajouter une couleur de fond, on peut ajouter une image, définir la position, son nombre de répétitions et plein d'autres personnalisations liées aux arrière-plans en HTML et CSS. Donc on est parti tout de suite, j'ai ouvert mon éditeur de code juste ici, avec un document type en HTML. J'ai relié ma fiche de style CSS juste ici. Et pour l'instant, j'ai simplement placé un H1 avec une div avec la classe container. Et dans mon CSS, j'ai donc mon container juste ici où je lui ai donné une largeur de 100% et une hauteur de 600 pixels. Ce qui nous permettra de voir un petit peu au début pour tout ce qui est photo, fond d'écran, fond dégradé, etc. Et donc là, j'ai ma div où je peux venir à l'intérieur de ma div, donc ajouter ma photo, etc. Donc là, ma page web, on voit uniquement le H1 pour l'instant. Et on va commencer donc avec le premier élément qui est background image, donc pour ajouter une image en fond d'écran. Si les dimensions de l'élément sont plus petites que celles de l'image à afficher en arrière-plan, alors l'image elle peut être coupée. Et si les dimensions sont plus grandes que celles de l'image, alors elle peut être répétée ou alors elle comblera pas entièrement l'arrière-plan en fonction de ce qui est défini dans la propriété background repeat. Donc là, pour l'instant, je vais utiliser donc mon background image et je viens lui donner l'URL de l'image. On peut également lui donner le chemin vers mon image. Donc si je viens rafraîchir la page, on voit qu'on a bien en background de ma div la photo qui vient se mettre. Donc là elle est répétée car elle est plus petite que mon élément, que ma div avec les propriétés container. On peut également ajouter un fond dégradé avec la propriété linear gradient. Donc on a toujours background image et cette fois on a linear gradient to bottom, donc depuis le bas, avec cette couleur en RGB vers cette couleur en RGB. Donc là vous pouvez ensuite mettre la couleur que vous souhaitez bien entendu. Et là cette fois donc on a bien ce dégradé. Mais ce qui est pas mal c'est qu'on peut également combiner les deux. Donc la couleur en dégradé ainsi que l'image, ce qui nous donne background image. On reprend linear gradient exactement pareil. Ensuite on a une virgule et l'URL vers notre image. Si on sauvegarde et qu'on rafraîchit notre page, on voit bien qu'on a le dégradé qui vient se superpositionner avec notre image. On va voir maintenant l'élément background position, donc pour gérer la position de notre image en arrière-plan. Donc je vais revenir remettre mon code background image avec mon image de chat juste ici. Et cette fois, on va lui donner une largeur de 20% et une hauteur de... on va lui mettre à 200, on sera pas mal. Et donc, on va utiliser background position, ce qui va nous permettre de gérer la position de notre image. Donc dans notre cas actuellement, on voit bien que l'image n'est pas centrée, comme elle prend pas l'entièreté de notre container. Elle est plus grande que notre container. Donc là, on va lui mettre background position center. Et avec ça, on est censé voir la différence. Et donc notre image vient bien se centrer. Il y a également d'autres propriétés comme top, ce qui nous donne une image centrée vers le haut. Et vous avez également bottom, left, right pour la placer à gauche, à droite ou en bas. Ça, je vous laisserai tester suivant votre situation et votre image. Ensuite, vous pouvez également, avec background position, de donner une position à votre image avec une valeur chiffrée, comme un pourcentage, sur l'axe horizontal X et l'axe vertical Y. Donc la position initiale, c'est 0, 0. Donc c'est quand votre élément se positionne sur le point d'origine en haut à gauche. Et donc là, on peut donner un pourcentage pour positionner notre image. On peut donner par exemple 35% sur X et 80% sur Y. Et on voit bien que notre image s'est positionnée avec nos coordonnées.
On va voir maintenant la propriété Background Size, ce qui permet de définir la taille des images en arrière-plan d'un élément. Donc avec cette propriété, vous allez pouvoir déterminer si une image doit remplir l'entièreté de la zone de l'arrière-plan ou bien si les dimensions doivent être un petit peu modifiées. Donc on va essayer avec la première. Donc je vais donner une largeur de 700 pixels. Et là dans ce cas, on voit bien qu'elle est répétée. Donc on peut lui donner la propriété Background Size juste ici et Contain, ce qui va nous permettre de dupliquer l'image si elle n'est pas assez grande par rapport à la zone. Elle sera dupliquée par le même nombre de fois. Ensuite, on peut également, si on souhaite couvrir l'arrière-plan, donc étirer l'image pour qu'elle couvre l'arrière-plan, on peut lui donner Background Size Cover. Comme ceci, on aura uniquement une seule fois l'image. Donc là, elle vient être étirée. Donc notre zone, on peut jouer avec Background Position pour venir recentrer notre image si besoin. Mais on peut venir également redimensionner l'image d'arrière-plan avec des valeurs numériques et des pourcentages. Donc par exemple on peut lui donner 20%, ce qui va lui donner une taille plutôt petite par rapport à sa taille initiale. Et là on voit qu'elle est répétée un grand nombre de fois car notre image est à 20% de sa taille initiale. On peut lui donner également une valeur numérique en pixels. Donc on peut lui donner par exemple 250 pixels et 150 pixels et on voit qu'elle est redimensionnée à la valeur qu'on lui a donnée. On va voir maintenant la propriété Background Repeat. Donc pour ça, je vais simplement redonner 100% de la largeur à notre container. Je vais lui donner une border solide de pixels black, ce qui nous permettra de voir donc les bordures de notre container juste ici. Donc là, actuellement, on voit que l'image est répétée sur l'axe X et Y. Donc avec notre Background Repeat, on va simplement répéter sur X avec la propriété Repeat X. Là, cette fois, on voit que notre image est répétée uniquement sur l'axe Y, sur l'axe X, mais pas sur l'axe Y, juste ici. Donc là, on a du vide dans notre container. On peut utiliser donc également juste Repeat, ce qui répétera notre image sur l'axe X et Y, donc les deux en même temps. On peut également répéter l'image autant de fois que possible dans l'espace disponible sans rogner. Donc l'image elle sera collée au bord de la zone d'arrière-plan de l'élément. Et donc pour ça, c'est Space, et ce qui nous donne cet élément. Donc si on avait plus de hauteur sur l'axe Y, on aurait également des images qui viendraient se mettre juste ici. On peut également utiliser Round, ce qui permet de répéter l'image sans qu'elle soit rognée, mais en venant l'étirer pour pas qu'il n'y ait d'espace vide également entre les images, contrairement à Space. Donc là, cette fois, donc on prend notre image est aux bonnes proportions et elle vient se répéter pour remplir l'espace disponible. Et enfin, si on ne souhaite pas répéter l'image, on peut tout simplement utiliser No Repeat. Elle viendra s'afficher simplement une seule fois. Maintenant, on peut également venir positionner l'image de fond selon la bordure. Donc l'image de fond sera positionnée de façon relative à la bordure de l'élément. Donc je vais venir modifier ma bordure en lui donnant par exemple 30 pixels juste ici. Donc là, actuellement, on voit que l'image vient se placer juste ici. Et avec la propriété Background Origin juste ici, si on lui donne Border Box, notre image va venir se placer de façon relative à la bordure de l'élément. Donc là, elle vient se placer ici et non plus sur la bordure intérieure de l'élément. Au contraire, si on veut que notre image se place de façon relative à l'intérieur de la bordure de l'élément, on peut lui donner Padding Box. Cette fois, notre image vient bien se replacer de façon relative à l'intérieur de la bordure. Donc là, je viens de modifier mon code avec border, j'ai mis cette fois en point. Je vais la baisser à 15 pixels par exemple. J'ai ajouté un petit H2 dans ma div avec
le texte mon chat et je vais donner la taille de 80%, donc ce qui nous donne comme résultat juste ici. Et donc ce qu'on va voir tout de suite, c'est la propriété où l'arrière-plan sera limité au texte contenu dans l'élément HTML. On peut afficher donc l'intérieur de notre texte avec l'image de fond. Donc pour ça on va utiliser background clip juste ici. Et on va lui donner la propriété texte. Il faut également lui donner WebKit background clip et texte pour la compatibilité avec les différents navigateurs. Et enfin color transparent, ce qui nous donne notre texte qui vient uniquement prendre l'image qui est en dessous de lui. Je vais donc retirer ça pour la suite du tuto. Maintenant on va voir la propriété background attachment. Donc pour ça j'ai simplement dans mon H2 enlevé le texte mon chat et j'ai mis du lorem ipsum pour avoir pas mal de texte. Je lui ai donné donc une font size à 60 pixels et aligné au centre, mais ça c'est pas très important. Et donc actuellement notre page web elle ressemble à ça avec notre élément. Donc j'ai enlevé la hauteur maximum, donc l'image vient se répéter le nombre de fois qu'on a besoin en dessous du texte. Et donc on peut jouer avec l'élément background attachment juste ici et on peut lui donner scroll. Donc ici l'arrière-plan est lié à la bordure de l'élément et ça va rester fixe par rapport au contenu. Donc ça reste dans le même cas qu'on avait initialement, donc le contenu reste fixe. Mais on peut également lui donner la propriété fixed cette fois, et donc notre élément, notre image va rester fixe par rapport au texte par-dessus qui va venir défiler au scroll. Enfin, on peut venir donner local, ce qui va permettre à notre élément de se défiler et de déplacer avec l'élément si celui-ci défile. Donc on revient à ce genre de choses. Enfin, sur ce tuto, on va maintenant voir la propriété background color. Donc c'est tout simplement avec la ligne de code background color et on peut venir lui donner par exemple la couleur bleue. Donc si on sauvegarde, là cette fois on aura la couleur bleue qui va venir remplir notre zone. On peut également donner une valeur hexadécimale. Donc je vais prendre cette petite valeur. Donc vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez. Avec certains éditeurs de code, vous pouvez même venir sélectionner de manière visuelle votre couleur. Et si je sauvegarde, on voit bien que la couleur a changé avec notre code hexadécimal. Vous pouvez également utiliser une valeur en RGB ou RGBA. Donc je vais donner une petite valeur RGB juste ici et ma couleur a encore changé par rapport à la couleur RGB. Vous pouvez également donner avec un fond en HSL, donc c'est vraiment personnalisable suivant votre besoin, comme ceci, donc une couleur encore bien plus claire. Et pour finir, vous avez la propriété background qui est une propriété CSS qui permet de définir en une seule ligne l'ensemble des valeurs en lien avec la gestion de l'arrière-plan d'un élément, donc background color, background image, background origin, background size, etc. La propriété CSS permet donc de grandes possibilités de gestion de vos arrière-plans d'éléments grâce à l'ensemble des propriétés background. Vous allez pouvoir adapter à la perfection n'importe quel des arrière-plans que vous souhaitez. Cependant, la richesse de tous ces éléments, ça peut être compliqué à gérer. Donc n'hésitez pas à déposer un projet sur coder.com si vous avez besoin de faire développer votre site web. En attendant, vous pouvez mettre un pouce en l'air, vous abonner à la chaîne pour voir nos prochains tutos. Il y aura un tuto sur la possibilité de mettre une vidéo en arrière-plan. Donc je vous dis à très vite et très bonne journée.